Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Un seul grand point dans cette édition d'information. C'est officiel, Monseigneur Ignace Besti Dogbo succède à Monseigneur Marie-Daniel Bladier en tant que nouvel archevêque de Korogo. Ce dimanche 14 février 2021 a eu lieu la cérémonie de son intronisation à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, suivi de sa messe d'installation qu'il a lui-même présidée, entouré de ses confrères. Ce dimanche 14 février 2021, Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, a présidé la cérémonie de prise de possession du siège canonique de l'archidiocèse de Korogo par Monseigneur Ignace Besti Dogbo. La cérémonie s'est déroulée à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo en présence de ses confrères, archevêques et évêques, sans oublier les prêtres et quelques fidèles. Après la cérémonie de prise de possession canonique de l'archidiocèse de Korogo en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Monseigneur Ignace Besti Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo, a présidé sa messe d'installation. La cérémonie s'est déroulée au stade municipal de Korogo. Le prélat était entouré du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, des archevêques et évêques, des prêtres du diocèse et ceux d'autres diocèses, les fidèles chrétiens, les autorités administratives et coutumières, puis des délégations chamans, ne se sont pas fait compter l'événement. Dans son homélie, le nouvel archevêque a invité toutes les personnes présentes à une réconciliation vraie et à être des imitateurs du Christ. Il a demandé aux membres du clergé, aux agents pastoraux et aux fidèles chrétiens de rechercher l'intérêt de la multitude et non les intérêts personnels. Notre Dieu est vivant et il a de la mémoire. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut, avec qui il veut, pour qui il veut. Il ne nous demande qu'une seule chose: entrer dans son projet à lui, en sacrifiant nos projets, en renonçant à nos intérêts personnels pour le bien de la multitude, à l'imitation du Christ que nous suivons. Au cours des rites de fin, le cardinal Jean-Pierre Coutois et Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, se sont exprimés. Quelle merveille, mon président Ignace Besti Dogbo. Tous ces chemins que tu parcourais, nuit et jour, tu connaîtras à partir d'aujourd'hui un peu plus de paix. Oui, mon président, reste à ce que tu es. C'est-à-dire cet homme qui ne recule pas devant la vérité à dire. Cet homme qui ne recule pas devant la recherche de la justice. Cet homme qui travaille continuellement pour la communion. Nous savons dans notre conférence ce que tu nous as apporté. Si la conférence vit aujourd'hui une grande communion, c'est grâce à toi. Oui, mon président, reste à ce que tu es. Annonce, renonce et dénonce. Toujours. Je voudrais avant tout féliciter et encourager son Excellence Monseigneur Ignace et lui exprimer toute la gratitude du Saint-Siège, en particulier de son Éminence Monsieur le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, pour avoir généreusement accepté la mission que le Saint-Père a bien voulu lui confier. Et aussi, j'ajoute, pour avoir travaillé généreusement pour cette diocèse comme administrateur apostolique, parce que vous avez fait un grand travail. Et le Saint-Siège l'a beaucoup apprécié parce que aller
Katiola, Korogo, Katiola n'est pas facile. Je l'ai essayé hier. Je suis allé à Katiola, mais n'est pas facile. Le travail que vous avez fait était un grand travail. À la fin de la messe, nous avons recueilli des propos. Suivez. Alors, je suis très contente de cet événement parce que ça fait 3 ans que nous prions pour avoir un pasteur. Et le Seigneur nous a fait grâce et nous a donné un pasteur. Donc aujourd'hui, c'est la joie qui déborde du cœur. Et nous rendons grâce à Dieu et nous prions Dieu pour notre pasteur. Que le Seigneur lui donne les grâces nécessaires pour mener à bien la mission qui lui est confiée. Merci bien. Alors nous sommes là aujourd'hui pour accompagner un des nôtres qui devient archevêque de l'archidiocèse de Korogo. Pour nous, c'est un plaisir d'être là. C'est, j'allais dire même un devoir pour nous d'accompagner un frère qui officiellement prend fonction. Au-delà de ce que c'est notre frère, nous participons à un événement à haute portée spirituelle. C'est un événement religieux. Chez nous, nous sommes très religieux. Il y a 3 choses qui sont très importantes pour toute communauté Achan. C'est la famille, la religion et la catégorie et la génération. Et donc la religion est au centre de tout ce que nous faisons. Même ce que nous sommes, les chefs que nous sommes aujourd'hui, c'est Dieu qui nous le confère. Et donc nous ne pouvons pas manquer, bouder un tel événement et haute portée spirituelle. Oui, je suis venu, soutenir, l'archevêque, le nouvel archevêque de Korogo, pour son amour infini pour les hommes, pour son humilité, pour sa personne même, qu'il donne aux pauvres, et pour l'évangélisation de la Côte d'Ivoire. Nous avons été très heureux de vivre cette belle cérémonie d'installation de l'archevêque avec tous les fidèles de Korogo dans ce beau stade. Mais on a été très très heureux. En tout cas, c'est une belle cérémonie. Nous prions pour le nouvel archevêque afin que le Seigneur le soutienne dans cette mission, dans cette zone-là qui a vraiment besoin d'entendre encore l'évangile. La première mission, c'est de faire en sorte que les prêtres soient unis, soient stables et aiment leur diocèse. Parce qu'il y en a 18 qui sont prêtres diocésains, qui sont sur le terrain. Mais il y en a aussi un certain nombre qui sont en mission. Il faut leur donner la joie de revenir au pays, de revenir au diocèse pour servir le diocèse. Donc la première mission, c'est vraiment à l'endroit des prêtres. Faire de telle sorte que les prêtres soient unis, stables et aiment leur archidiocèse et se donnent à fond dans l'évangélisation du grand peuple sénoufo et des peuples malinqués qui sont dans cet archidiocèse. C'est vraiment ma première mission. Et lié à cela, il y a la pastorale des vocations. Il faut une pastorale des vocations assez forte pour qu'il y ait des prêtres. Et donc nous allons nous atteler à cela pour que nous ayons beaucoup de prêtres et des prêtres qui aiment leur diocèse et qui y restent pour travailler. Alors le message de paix à l'endroit des fidèles, c'est ce que j'ai dit par rapport à la situation que nous vivons en Côte d'Ivoire. Il y a des zones d'accalmie, il y a des zones de turbulence, il y a des zones difficiles, des moments difficiles à vivre. Nous les avons connus tous ces moments. Mais c'est ce que j'ai dit dans l'homélie, c'est que nous devons imiter Dieu. Dieu qui a manifesté sa compassion envers tous les hommes et qui a donné son fils Jésus, qui s'est livré pour réconcilier les hommes avec son Père. Nous devons imiter sa compassion les uns envers les autres pour donner le pardon qui nous demande de dépasser nos intérêts personnels, nos intérêts privés pour rechercher l'intérêt des autres. C'est vraiment une gageure, mais c'est à cela que Dieu nous appelle. Sacrifier nos intérêts personnels pour les autres, ça, c'est de l'ordre de la perfection de l'amour. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde.